Voilà, je suis Khalid Karaoui, journaliste spécialisé en économie à France 24. Et ici, on est dans les locaux, les studios de France 24 à Paris. On vient effectivement d'enregistrer une émission hebdomadaire qui s'appelle Invité de l'économie. Ça portait sur le Maroc, sur la politique économique au Maroc. On a discuté de plusieurs sujets avec un député de l'opposition. Et c'est une des émissions parmi d'autres que je présente ici à France 24 et essentiellement en langue arabe. Ça arrive parfois quand on anime des débats ou des émissions en français, mais essentiellement c'est en langue arabe. Salam alaikum, bienvenue à France 24. Donc voilà, comme chaque matin, j'arrive au sein de France 24 pour commencer une journée longue, 8 heures de travail. Il y a du direct qui m'attend, des émissions enregistrées, de l'actualité, beaucoup de suspense. Donc voilà, je vous invite à découvrir les coulisses de France 24. Parcours professionnel, je l'ai commencé en Tunisie. Donc, après avoir eu mon bac littéraire au Maroc, j'ai fait mes valises, destination en Tunisie, où j'ai fait 4 ans d'école de journalisme, bilingue arabe-français, suivi d'un master en Sciences Po et journalisme à Montpellier exactement. J'ai bossé juste après pour plusieurs médias, plusieurs boîtes de production, des chaînes d'information arabophones. Et j'ai intégré France 24 en 2007. Donc c'était vraiment les débuts de la création de la chaîne d'information internationale française en tant que chroniqueur spécialisé en économie. Donc j'assure, comme je vous le disais, la présentation et l'animation de plusieurs émissions économiques, que ce soit en France, que ce soit ailleurs à l'étranger. On assure la couverture de plusieurs événements économique un peu partout dans le monde, qu'il s'agit du G20, G8, Davos, plusieurs congrès et conférences spécialisées dans l'économie et la finance dans le monde. Maquilleuse sympa. Merci. Vraiment gentil. Voilà. Avec un beau sourire comme ça, on ne peut que commencer la journée agréablement. Et voilà. Merci beaucoup. Je te dis à tout à l'heure pour le démaquillage. Bonne émission. Merci. Donc, on va faire les dernières retouches avant le passage à l'antenne. Actualiser le journal, voir le conducteur, ce qui manque pas. France 24, c'est une chaîne d'information internationale en 3 langues, français, anglais et arabe. C'était créé en 2006. C'est une chaîne d'information avec une vision française sur l'actualité internationale. Le point fort de France 24, c'est qu'on parle 3 langues. C'est la seule chaîne au monde où on parle 3 langues. Qu'est-ce que je peux dire aussi sur notre chaîne? Mais tellement on travaille dedans, en fait, tellement on s'y plaît bien qu'on n'a pas grand-chose après à rajouter. Mais c'est une chaîne qui a
beaucoup de succès, surtout après le déclenchement, ce qu'on appelle aujourd'hui le printemps arabe. On est regardé largement dans le pays de Maghreb, surtout. Les pays francophones, on est pratiquement les premiers, vu qu'on est les seuls. Et voilà, c'est une chaîne jeune, moyenne d'âge trentaine, quarantaine. Voilà. Après, je vous laisse découvrir vous-même les secrets de cette chaîne. Qu'on peut rencontrer lors de notre parcours professionnel, c'est les débuts, vraiment les débuts. Il faut trouver un travail, un job. Quand on est étudiant en France, on sait très bien que c'est assez compliqué. Ça l'était encore plus il y a 5-10 ans de ça. Après, on a un dilemme, soit le choix de rester en France ou de rentrer chez soi, ça veut dire rentrer dans son pays d'origine, le Maroc. Moi, j'ai fait le choix de rester en France, de travailler pour des boîtes de production, des chaînes d'information, et puis d'atterrir à France 24 en 2007. C'était pas une mission assez facile. Il y a eu beaucoup de difficultés, mais alhamdoulilah, j'ai pu les surmonter. Et donc voilà. Je me trouve aujourd'hui à France 24. Un conseil, que ce soit dans le monde du journalisme ou que ce soit dans la vie professionnelle en général, c'est qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut vraiment aller de l'avant. Il ne faut pas baisser les bras. Quand on travaille, on va gagner quelque chose à la fin de notre parcours. Il suffit juste de s'accrocher et de faire de son maximum. Si les uns et les autres font le minimum d'efforts, il faut se dire que nous, on doit faire peut-être le double, peut-être même le triple pour avancer. La région d'origine plutôt de mes parents, qui est de Rachidia, où j'ai passé plutôt un petit moment de mon enfance. Mais là où j'ai grandi vraiment, j'ai passé le collège et le lycée, c'est Tmara. Donc c'est une ville que j'adore. J'ai des très beaux souvenirs. Ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle mes amis d'enfance, la classe, l'école, la plage. Donc voilà, je suis très très attaché à cette ville où je me rends assez souvent dès que j'ai l'occasion de descendre au Maroc. Voilà. Donc ici on est dans le cœur de la rédaction, l'open space. Il y a tous les bureaux des journalistes, des rédacteurs, des directeurs aussi. Ici on fabrique les sujets, ce qu'on appelle ici dans notre jargon les packages. On prépare les journaux, les magazines, les débats. Voilà, donc comme vous pouvez le constater ici, on a des journalistes qui préparent leurs reportages qui vont être mis à l'antenne dans peu de temps. Ici, c'est le studio News où ça se passe les JT chaque heure 10 minutes de journal en direct avec une rediffusion à la demi-heure. Et on a nos collègues spécialisés en économie, en politique, débat, culture. Donc c'est ici vraiment, c'est le cœur de la rédaction. C'est là où ça se passe. Et là, c'est la matière grise vraiment de France 24, presque 900 employés entre journalistes et techniciens. Ma vision sur le Maroc, je trouve que c'est un pays qui change vite, politiquement, économiquement. Parfois, on n'arrive pas à suivre ce changement radical. Pendant ces 10 jusqu'à 15 dernières années, on voit que c'est un chantier à ciel ouvert. On a un pays fabuleux. J'espère que le gouvernement en place mettra la nouvelle constitution sur les bonnes rails. Et j'espère aussi que le Maroc avancera pour le bien de ce pays qui est cher à notre cœur. Sinon moi, comme j'y vais assez souvent au Maroc, donc voilà, c'est un pays que j'aime comme tous les Marocains. Et voilà.
Myriam Mascarello, je suis journaliste dans la rédaction francophone de France 24. Nous sommes donc à 2 pas de Paris, à Issy-les-Moulineaux. Et là, nous sommes dans la newsroom, c'est là où il y a tous les plateaux et tous les journalistes qui travaillent pour donner les informations. Mais Khalid, je l'ai rencontré parce qu'en fait, il est journaliste économique. Lui, il est en langue arabe et moi, je suis journaliste en économique en langue française. Donc en fait, on s'est rencontrés ici, dans la rédaction. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement chaleureux, Khalid. C'est quelqu'un de très... comment vous dire? Il a toujours le sourire. Il m'impressionne pour ça d'ailleurs. Parce qu'ici, parfois, c'est tendu, c'est stressé. Il y a des histoires, comme dans toutes les rédactions du monde, bien évidemment, et puis il y a le travail. Et Khalid, il a toujours le sourire. C'est quelqu'un qui a un grand sens de la collaboration. Il vous apporte beaucoup d'informations, des invités, il partage. Et c'est une immense qualité dans ce métier. À Khalid, je lui souhaite le meilleur. Je lui souhaite de rester comme il est déjà en termes, je vous dis, humains. Il est parfait. Et puis je lui souhaite le meilleur professionnellement, qu'il ait la réussite qu'il mérite. Très bonne question, la France d'aujourd'hui. C'est un pays qui change aussi. Ça change, bon, comme le Maroc d'ailleurs, que ce soit politiquement et économiquement. On a remarqué avec le gouvernement de Sarkozy qu'il a fait beaucoup de mal aux Français issus de l'immigration, ou on peut l'appeler comme on veut. Maintenant, aujourd'hui, avec Hollande, bon, on espère le mieux. Il y a un petit changement, mais vu la crise économique, je pense que c'est un peu dur aujourd'hui. Bon, le message que je peux passer aujourd'hui, c'est d'abord à mes parents. Je leur dis bonjour d'abord, et puis un grand merci à mes parents. Ils ont fait beaucoup de choses pour moi, pour être là aujourd'hui, et voilà. C'est ce que je dis. Un grand merci à mes parents.